Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8. Les invités, voici les titres. Le Secours populaire fête ses 50 ans dans le département. Pour en parler, nous recevons Aline Grillon, chargée de développement. Nous ferons un point avec elle sur les actions de l'association sur le territoire. Et puis, la parole à Sylvie Lecoq-Baignon, responsable du service d'accompagnement des étudiants handicapés à l'occasion des journées Handifac. Elle se déroule du 13 au 17 mars à l'université Versailles-Saint-Quentin. Le but de l'initiative, sensibiliser le public aux difficultés liées au handicap. Voilà 50 ans que le Secours populaire existe dans le département. À cette occasion, nous recevons donc Aline Grillon, chargée de développement, avec qui nous allons faire un point sur les actions de l'association sur le territoire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, quelles sont les actions phares sur le territoire ? Alors en fait, le Secours populaire est assez généraliste de solidarité et donc du coup, l'association va faire aussi bien de la solidarité vestimentaire, alimentaire, de l'accès aux loisirs, aux vacances, au sport, de l'accès à la santé, des projets à l'international. Donc du coup, on va un peu rayonner sur l'ensemble des besoins du public qu'on reçoit. Et sur le département, on a eu, dans le cadre des 50 ans, 2 actions phares la semaine dernière. À la Verrière, donc un quintet pro avec des clics théâtre et puis une soirée festive le samedi en présence de Julien Lauprette, le président, et de Pascal Rodier, le secrétaire général. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation yvelinoise ou sur le territoire aujourd'hui ? C'est difficile ? Alors nous, en fait, on constate c'est qu'il y a plus de demandes qu'avant, en fait, par rapport au public qu'on reçoit. Et il y a des évolutions dans le public qu'on reçoit. Donc, en plus des publics qu'on recevait auparavant, qui étaient plutôt les familles en fait, avec des enfants, là on reçoit aussi beaucoup de seniors, de plus en plus de jeunes et des travailleurs pauvres. Et puis on a aussi une partie d'aide aux migrants et aux personnes qui arrivent de l'étranger. J'imagine qu'au départ, quand vous êtes arrivé en 1967, si je ne me trompe pas, il y a une certaine évolution, il a fallu à chaque fois s'adapter. Alors en fait, il y a eu à chaque fois une évolution et des activités qui se sont mises en place au fur et à mesure des besoins. Et par exemple, l'aide alimentaire, par exemple, n'est pas arrivée dès la création du Secours populaire. Ça s'est généralisé en fait avec l'ouverture des frigos dans les années 80. Mais avant ça, on ne faisait pas de colis alimentaires comme on peut le voir actuellement. Donc il y a eu ça. Et fin des années 70, on a eu la création de la journée des oubliés des vacances, journée à la mer pour les enfants. Donc voilà, c'est parti de l'accès aux vacances en 1945 au niveau national pour se développer autour de d'autres actions, la santé, le sport, voilà, qui permettent à tous de pouvoir s'y retrouver. Pour les seniors, vous avez dû évoluer. C'est des personnes que vous ne voyez pas, enfin que vous n'avez pas vues avant. Quelles sont les actions qui ont été mises en place pour eux, par exemple ? Alors pour les seniors, en fait, en plus de l'aide qu'on peut pratiquer avec les autres publics pour tout ce qui est vestimentaire et colis alimentaires, on a mis en place depuis plusieurs années à la fois des sorties spécifiques pour eux, donc des guinguettes pour les seniors ou un 31 décembre festif pour eux, et aussi des séjours de vacances adaptés, donc, où en fait on emmène des petits groupes de seniors en Alsace, dans les pays de la Loire ou dans d'autres endroits pour leur permettre de s'évader un peu du quotidien. Et pour les jeunes travailleurs Alors pour les jeunes travailleurs, c'est l'aide qu'on peut apporter habituellement, et puis on essaie de trouver des solutions avec nos différents partenaires, par exemple pour le logement, si ce sont des travailleurs pauvres qui sont en situation précaire et qui se retrouvent à habiter dans leur voiture tout au long de l'année, on essaie de voir avec nos partenaires sur le logement ce que l'on peut faire. Votre mission est d'autant plus importante maintenant. Ça s'est développé, vous voyez que ça ne s'arrange pas avec le temps, peut-être ? La mission a toujours été aussi importante il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Après, la mission est un peu différente. Elle peut être un peu différente, mais en tout cas, le principe est le même. Et c'est surtout les publics qui se diffèrent, en fait. Et donc, du coup, on est toujours obligé
d'accroître nos possibilités d'aide pour aider le maximum de personnes. Alors dites-moi, comment on peut vous aider, contribuer à vous aider? Alors on peut nous aider de différentes manières, en nous soutenant financièrement, par un don de 2 à des millions d'euros si on veut, en faisant du bénévolat. On peut ne pas avoir les moyens de donner un don financier, mais avoir du temps pour nous aider. Ou même les entreprises et les fondations peuvent nous soutenir d'une manière ou d'une autre pour l'activité au quotidien, par la mise à disposition de salariés ou par des mécénats financiers. Et dites-moi, quel type d'objets on peut donner pour contribuer, vêtements, mais des objets, des fois, tout le monde n'est pas au courant. Oui, on collecte beaucoup de matériel, en fait, hormis tout ce qui est meubles et électroménagers qui peuvent on peut récupérer si besoin, mais c'est pas au niveau stockage, on n'a pas forcément les espaces, mais sinon on prend tout, en fait, que ce soit pour les livres pour enfants, les produits d'hygiène, l'aide alimentaire, vestimentaire, voilà, tout matériel peut être utile pour le Secours populaire. Eh bien, je vous remercie, Madame Aline Grignon. Merci. Et vous restez sur le plateau avec nous. On passe à un autre sujet. Nous recevons sur le plateau Sylvie Lecoq-Beignon, responsable du service d'accompagnement des étudiants handicapés à l'occasion des journées Handifac. Elle se déroule du 13 au 17 mars à l'université Versailles-Saint-Quentin. Le but de l'initiative, sensibiliser le public aux difficultés liées au handicap. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi avoir mis en place les journées Handifac ? C'est une de nos missions que de sensibiliser toute la communauté universitaire au handicap, donc les étudiants, les personnels et les enseignants. Donc chaque année, nous organisons des journées de sensibilisation au handicap, les Handifac. Ok. À la fac de Saint-Quentin, quelles sont les initiatives qui sont mises en place pour les personnes handicapées ? Donc pour les étudiants handicapés, nous les accompagnons pour qu'ils aient accès à leurs enseignements et qu'ils puissent passer leurs examens à égalité des chances avec leurs camarades. Donc c'est des personnes qui les suivent toute la journée. Ça se passe comment ? Alors, le service d'accompagnement des étudiants handicapés peut recruter des aides humaines. Par exemple, pour l'accès aux enseignements, ce sont des étudiants qui prennent leurs notes et qui donnent aux autres étudiants en situation de handicap. Ça peut être aussi le recours à des tuteurs pour de la reprise de cours quand les étudiants sont empêchés de venir ou ont des absences pour raisons médicales. Et pour les examens, nous recrutons des secrétaires d'examen qui prennent sous la dictée la composition de l'étudiant en situation de handicap. Alors l'événement, c'est pour sensibiliser le public aux différents handicaps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts, tout est encore à faire ? Alors, tout n'est peut-être pas encore à faire, mais il faut toujours sensibiliser, resensibiliser. Et nous avons chaque année des nouveaux étudiants, des nouveaux personnels qu'il faut aussi sensibiliser aux situations de handicap des personnels ou des étudiants. Ça concerne beaucoup d'étudiants à l'université Versailles-Saint-Quentin. Alors, dans notre université, nous accompagnons 160 étudiants en situation de handicap, tout handicap confondu. Et comment s'adapter vous adaptez les locaux en fonction des élèves ou comment ça se déroule ? Alors, il y a l'accessibilité des locaux, certes, mais c'est surtout l'accessibilité des enseignements qui sont très importants pour ces étudiants. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on peut faire appel à des aides humaines, mais aussi des aides matérielles, comme des examens peuvent se passer sur ordinateur, si l'étudiant préfère composer sur ordinateur. On peut aussi faire appel à des interprètes en langue des signes pour des étudiants sourds, ou adapter des sujets ou des documents, soit en écriture agrandie ou en braille, par exemple. Alors, les journées Handifac, ça se déroule du 13 au 17 mars. Quelles sont les journées phares, même si elles sont toutes intéressantes ? Oui. Alors, il va y avoir 2 journées phares, donc demain, mardi 14 et jeudi. Ces journées, donc demain, nous aurons des activités mises en place par une association étudiante Cap Évasion qui ont décidé cette année de mettre, si je puis dire, en lumière le handicap visuel
Ils vont proposer donc des parcours en aveugle avec des cannes et franchissement d'obstacles. D'accord. Du ping-pong en aveugle avec une table adaptée, par exemple. Et ils ont prévu d'adapter un cours de leur Master 2 avec une situation de handicap visuel et pour le professeur et après pour les étudiants, avec l'aide d'une association spécialisée dans le handicap visuel qui est Valentin Louis. Et la deuxième journée Donc jeudi sera consacré au handicap moteur. Donc, nous allons faire des ateliers avec l'association des paralysés de France, donc, qui viendra avec des bénévoles en fauteuil et des bénévoles valides pour nous proposer des parcours en fauteuil dans l'université et voir quelles sont les difficultés pour déjà rentrer dans notre université, se diriger vers l'ascenseur, prendre l'ascenseur, aller en salle de cours, aller aux toilettes, etc. Ils nous proposeront aussi des quiz sur le handicap moteur. D'accord. Et nous accueillerons aussi donc, une personne qui nous proposera des ateliers de self-défense fauteuil. D'accord. Donc comment se défendre si jamais on est attaqué et qu'on est en fauteuil roulant. Quels sont les retours, pour finir, du public qui est là pour être sensibilisé, en tout cas qui participe à ces animations, et aussi des personnes dites handicapées? Quels sont les retours à la suite de ces journées à chaque fois? Ils apprennent des choses? Alors, la première chose, c'est qu'il est quand même difficile d'aller chercher le public pour leur faire essayer nos ateliers. Mais une fois qu'ils ont testé, ils se rendent compte des difficultés de leurs camarades et ensuite ils sont sensibilisés pour peut-être mieux les aider et mieux les accompagner dans leur quotidien. Donc c'est déjà quelque chose de très important. Et c'est pareil pour les personnels et les enseignants. Lorsqu'ils sont en face d'un étudiant handicapé, ils sauront peut-être mieux le comprendre et mieux l'accompagner. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Madame Lecoq-Beignon. Merci. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée à tous.